Johan, bonjour. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Johan. Merci. Pardon, Johan. Oui, Comment ça va ce matin, Johan? Écoutez, ça va bien. Ça va très bien. Il fait beau, le vent s'est calmé, donc ça va. Vous êtes où exactement, Johan? Rappelez-nous. Je suis sur Marseille. Auditeur. Sur Marseille. Allô, je travaille sur Marseille. Et auditeur fidèle de Sud Radio. Alors, qu'en pensez-vous de cette décision, Cannes qui va mettre en place la suppression des prestations sociales pour les narcotrafiquants condamnés? Bonne nouvelle selon vous? Oui. C'est toujours bon à prendre. Alors, faut relativiser. C'est pas forcément les grosses têtes de pont, hein, puisque la plupart des barons, on va dire, sont plutôt exilés dans des pays étrangers. Mais pour tous les petits narcotrafiquants, les petits dealers qui nous pourrissent le quotidien et pourrissent aussi nos quartiers, bon, c'est toujours bon à prendre. Parce qu'en plus de pourrir la santé de la plupart des jeunes, hein, parce que c'est beaucoup de jeunes qui touchent à ça, ils contribuent pas à la vie économique non plus. Donc je vois pas non plus effectivement pourquoi on continuerait à avoir de la solidarité pour des gens qui n'en ont rien à faire, quoi. Alors cette mesure, d'abord dans un premier temps, ce sera pour la ville de Cannes. Ça va ensuite s'étendre à l'ensemble du département des Alpes-Maritimes. Est-ce qu'il faut, selon vous, développer cette initiative sur le territoire national tout entier? Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas à chipoter. La solidarité nationale, moi je suis pour la solidarité nationale pour des gens qui veulent faire l'effort de contribuer à l'effort économique du pays. On est dans un pays quand même où on le répète tous les jours, on a 3 000 milliards de dettes, etc. Mais c'est aussi un pays où chacun a aussi un devoir de participer à la vie économique du pays, de participer au bon vivre ensemble. On est une société, il faut faire société. Quand on volontairement, alors je dis volontairement, les sociologues vont me tomber dessus, mais quand volontairement on s'inscrit dans une démarche qui est à la fois illégale, où on sait les conséquences que ça peut avoir pour un quartier, pour un ensemble économique, la plupart des cas... Et vous y êtes confronté à ce sujet, hein, Johan, vous êtes à Marseille? Ah oui, bien sûr. Moi, mon lieu de travail, je suis à 50 mètres à vol d'oiseau de la résidence de la cité La Castellane, qui est connue pour les opérations coup de poing assez régulières. Donc c'est des choses que je vois. Moi, j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. J'ai certains de mes copains d'enfance qui aujourd'hui ont fait de la prison parce qu'ils ont touché à ça. Donc c'est quelque chose que je connais bien, oui. C'est quelque chose que je connais bien. Et j'ai vu des quartiers, des quartiers qui avaient été construits, magnifiques, qui sont devenus pauvres, qui se sont appauvris, qui sont tombés dans la délinquance à cause de la drogue. Et clairement, ça fait des ravages sur le plan de la santé évidemment, mais sur la vie d'un quartier, sur une ville. Là, on prend l'exemple de Cannes, mais dans toutes les grandes villes et même maintenant les villes moyennes, et les villes moyennes, ça s'étend. À chaque fois, c'est le même scénario. Ça appauvrit la ville, ça augmente la délinquance parce qu'il y a les guerres de gangs, ça augmente l'insécurité et l'incivilité de ces villes-là. C'est un fléau. C'est un fléau et qui agit sur plein de paramètres de notre société. Tous les moyens sont bons pour l'arrêter. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous ce matin au 0826 300 300. Je vous souhaite une belle journée, Johan.